chocolat casse! Hey, mademoiselle, je suis allée à Psycom et Oui, it's back! Hakuna Matata. Vraiment ça. Hey, t'es revenu combien de jours que c'était ton périple? Écoute, c'était en tout, je pense que c'était 9 jours le périple, mais ça prend quasiment 2 jours te rendre, une journée revenir. Fait que ça a été quasiment 13-14 jours, mais la formation, c'est à peu près 9 jours. OK. OK, fait qu'il y a bien du voyagement ou du marchage, là. C'est-tu du marchage? Oui, Tu tout marché ça, oui. l'Afrique, à pied? Pas toutes, mais pas loin. Un bon bout? Ah oui, écoute, moi, je dois avouer qu'à un moment donné, là, la première sortie, il voulait nous tester. Puis il nous dit de full gear, ça veut dire d'amener ton sac à dos complet. Je suis partie, faisait je ne sais pas combien, mais juste à sortir du lodge, j'avais déjà chaud, je t'en soir, je n'étais même pas dehors, pour te dire. Puis là, tu marches, tu pars avec le gros sourire. Puis moi, dans ma tête, je ne voulais pas boire trop, parce que j'ai dû aller aux toilettes aux 2 minutes. Mais ce que je ne savais pas, quand tu marches puis tu transpires, tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes. Fait que je me suis un peu déshydratée parce que c'était beaucoup, beaucoup en pente. Il faisait chaud, puis le poids du Ah, sac. Fait que j'ai comme senti mon âge un petit peu dès la première randonnée, qui était à peu près 3 kilomètres de marche, qui est OK. rien à comparer de ce qu'on allait marcher. Ouais, la première. Mais tu avais hâte de juste commencer parce que tu t'entraînais un peu avant à aller Oui. marcher avec ton sac plein de cossins. Mais c'est le fun de le vivre puis de savoir que tu n'as pas tout travaillé ça pour rien puis que tu t'assis le cul d'une Jeep pendant 20 minutes, là. Non, c'est ça. La seule chose, c'est que je n'avais pas prévu les pentes. Ici, c'était l'hiver. Je n'avais pas l'occasion de marcher dans des collines parce qu'elle est dans la neige, tu sais. Fait que je ne me suis pas vraiment pratiquée à monter des côtes. Puis c'est rien que ça qu'on a fait. Fait que je dois dire que j'ai eu de la misère. Puis à la toute fin, on avait une expédition de 2 nuits, 3 jours, qui était un total de 18 kilomètres en pente dans une journée. Qu'est-ce que tu as fait? T'as-tu marché tout le long? Non, j'ai marché, j'avais eu la brillante idée avec Guillaume Duluth, moi puis 2 autres. Une qui l'a fait quand même, elle s'était foulée la cheville, elle l'a fait la cheville foulée. Puis une autre qui avait de la misère aussi, on avait vu s'il y avait une possibilité là-bas d'avoir un guide puis une Jeep. Fait que j'ai fait le tiers du trajet, puis le reste, j'ai été obligée de le faire en Jeep. Écoute, je marchais, puis on marche en file, puis il faut se tenir assez collé. À la fin, là, je braillais, j'avais la tête penchée pour que personne me voie, puis je me Curé. disais, faut pas que je tombe, faut pas que je lâche, j'ai chaud, m'ennuie de mon chum. Trinquet, là! Qu'est-ce que je fais ici? J'ai payé pour ça. Hey, je pensais tellement à toi, justement. Je me disais, hey, tu sais, quand tu as ton troc, là, tu sais, quand c'est comme Ben, too much, là, c'est comme, hey, moi aussi, je me pars la cassette, là. mais écoute, ça valait la peine. Puis ce qui m'a consolé, c'est que des filles beaucoup plus jeunes, la moyenne d'âge, c'est à peu près 40 ans. Il y a du monde de 50 ans et dans quarantaine qui ont trouvé ça tough en maudit. J'étais la plus âgée du groupe, tu sais. Fait que c'était rough par moment, mais C'est- ça a valu le coup quand même. Ah, mais c'est un challenge que tu t'es donné, Sainte. Ah oui, oui, Hey, j'ai réussi. mais oui, t'as réussi, félicitations, c'est quelque chose, ton affaire, madame. Ah, mais en, plus que je pensais. Mais t'es revenu, mettons, avec quoi? Qu'est-ce que t'es allé chercher là-bas? Écoute, il y a bien des choses. C'est premièrement m'enlever toutes mes peurs. Ça, C'est c'est vrai, ça. mission. C'est vrai. Mission accomplie. Mission accomplie. Et aussi, être plus dans le moment présent. Puis là-bas, des fois, je marchais, puis tu sais, je m'évadais un peu. Puis là, je revenais. Je me disais, non, 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 il faut que je profite de l'instant. C'est tellement beau, la végétation, les animaux. L'Afrique du Sud, là,
des fois, je suis assis à terre, adossé sur mon pack-sac, puis on dirait que l'Afrique te parle. C'est comme il y a un petit vent, puis il y a des murmures, ça t'enveloppe. On dirait que ça amène une spiritualité. Fait que j'ai vraiment leadership aussi, les apprentissages de Guillaume Duluth, par toutes sortes d'analogies. Il fait des choses réelles, mais tu peux transposer ça dans ta vie personnelle ou ta vie d'affaires. C'est-à-dire de toujours te faire un plan, de bien établir ton plan. Puis même si ton plan est extrêmement bien fait, il y a toujours des imprévus. Oui. Fait qu'avoir un plan B puis un plan C. Ah, Fait que yeah. ça m'a appris ça. Mais là, tu dis, t'as plus de peur, là. T'as peur de rien. Non, T'avais peur de quoi en t'en allant, tu peux-tu le dire? ben, j'avais certaines peurs, comme il y avait un défi qui était de passer une nuit seule dans la brousse, allumer ton feu puis être tout seul. Ça, je me disais, je ne serais jamais capable. Puis revenir de la brousse, j'ai dit, je vais me perdre. Je me perds dans un centre d'achat tout seul. Fait qu'imagine dans la brousse. Deuxièmement, j'ai dit, avec toutes les bébites, je vais mourir de peur. J'ai pas eu peur. Pas eu peur pantoute. Wow. Fait que ça, j'en revenais pas. Je me suis même couchée, j'avais rien à part de l'eau puis quelque chose pour partir mon feu. À un moment donné, j'étais fatiguée, je me suis étendue tout mon long sur le sol, sachant qu'il y a des serpents vénéneux, qu'il y a des scorpions, qu'il y a des bébites, puis j'ai pas eu peur. Puis à un moment donné, durant la nuit, j'entends un chien japper. J'ai dit, wow, il n'y a pas de chien en brousse, mais les gens ont beaucoup de chiens, ils aiment les animaux. Fait que j'ai commencé à appeler le petit chien. Viens ici, Pitou. J'ai dit, il doit être perdu dans la brousse. Il n'est jamais venu. Heureusement, parce qu'on m'a dit le lendemain que le genre d'aboiement, c'est pas un chien, c'est un babouin. Puis les babouins sont très territoriaux, puis ils mordent. Fait qu'une chance qu'il n'est pas venu me voir. Arnam! Tu te fais pogner en jaquette avec le babouin, là. Ben, c'est ça, ça paraît mal Ça en réveille, partant. ça réveillissait. Finalement, ben, attends une minute, c'est que dans le fond, tes peurs, c'est tout ça, c'est que là, maintenant, c'est comme s'il te fait un espèce pas d'ancrage, mais de rester dans le moment présent. Ça veut dire que là, t'en as plus peur. Non, parce que la peur, là, c'est dans le futur. Ouais. C'est t'anticipes des choses qui pourraient arriver, alors qui ne sont pas là. Une peur réelle, c'est quand quelque chose t'arrive. Tu Ouais. te fais attaquer, ça, c'est une peur normale, rationnelle, qu'il faut que tu ailles pour te défendre. Mais une peur, au cas où, si tu es assis dans un avion, tu te dis, oh mon Dieu, quand est-ce qu'elle va s'écraser? Ça n'arrive pas, là. Tu Ouais. anticipes. La même chose, c'est dans Bruce. Oh, je vais me faire attaquer. Je ne suis pas en train de me faire Ouais. attaquer. Donc, quand tu es dans le moment présent, j'ai réalisé ça. Tu n'as pas peur si tu te dis il n'y a rien de menaçant en ce moment. Oui, puis dans le fond, tu sais, la peur dans l'avion, c'est que même si tu as peur qu'elle tombe puis qu'elle finit par crasher, mais même si tu as eu peur et tu as planifié toutes sortes de débilités, tu as 8 secondes pour réagir, tu vas mourir pareil. Tandis que, Moi, je sais que je vais faire si jamais un avion s'écrase. qu'est-ce que tu vas faire? M'en courir puis m'aller m'asseoir dans la boîte noire. Moi, je m'allume une cigarette, je pense. J'en profite et j'allume une cigarette. Ouais, mais ben, dans le fond, tu sais, tu me le disais, puis je me disais, je sais pas c'est quoi ces peurs, mais dans le fond, vu que tu disais à revenir dans le moment présent, ben c'est drette là. C'est drette là Oui, que tu es juste bien. C'est quand je m'en vais voir, ouais, mais c'est quoi le pire qui va arriver? Ben, c'est là que ça déclenche tout le caca, puis que c'est épais, là, tu sais, il arrive à rien, puis tu es juste shaké, là. c'est ça. Puis aussi, de te retrouver tout seul avec toi-même, ça m'a apporté de la confiance. Parce que j'ai dit, là, il n'y a personne qui me défende pour me dire quoi faire, pour me guider, pour me sauver. Fait qu'il faut que je me fasse confiance, que je me prenne en main, puis que je me ground. C'est ce que j'ai fait.
Mais il n'y a pas comme un plan, il n'y a pas un hélicoptère, il n'y a pas un drone, il n'y a rien qui te surveille. Fait que tu sais, tu aurais pu te faire. Non, par contre, tu as une radio qu'on éteint. Je ne l'ai jamais allumée, mais OK. si jamais il t'arrive quelque chose, tu ouvres la radio, puis l'équipe de Guillaume Dulude, ils sont sur le qui-vive, puis ils vont te répondre, OK. puis venir te chercher. Tu as une radio, là. T'as pas. OK. Je pense que mon chum, il voulait te demander quelque chose. Oui, Y a-tu des affaires gaffeurs qui sont arrivées là-dedans? T'as fait? pardon? S'il y avait des affaires gaffeurs, t'as fait, Ah, t'as échappé ton nom à terre. non, mais une coupe, premièrement, la grande campeuse en moi. J'avais acheté, il fallait apporter des repas déshydratés. Mhm. Jamais mangé ça, mais j'ai lu, tu rajoutes une tasse d'eau bouillante, tu l'écrases un peu, fait que ton pâté chinois, tu sais, se mêle tout. Moi, c'est un macaroni 3 fromages. Puis j'avais faim. Fait que ça prend du temps, je fais bouillir l'eau. Mais avant de le jeter, je vois qu'il y a un petit sachet. Je regarde macaroni 3 fromages. J'ai dit, ça doit être du fromage excédentaire. Je me bats avec le petit sachet pour l'ouvrir, il ne s'ouvre pas, je le déchire avec mes dents, je le vide dedans, puis quand je jette l'eau, ça devient vert. J'ai dit, mon Dieu, pour moi, c'est du bleu. Tu sais, j'y goûte, toi. C'était le sachet pour conserver l'humidité, là. Un sachet Ça, de l'iode, là? C'est pas de l'iode? oui, ça goûtait le poison. Tu Ah, sais, calique! c'était que là, tu as marché toute la journée, tu n'as plus le temps de te faire chauffer d'eau, tu as faim, fait que je l'ai mangé. Mais là, calique! Tu as-tu mangé pour vrai? Ben oui. C'était du caca vert? Oui, mais je suis pas morte. Fait que, T'as mangé le sachet d'iode que c'est marqué de pas manger? ben, écoute, j'avais faim, mais je ne l'ai pas mangé de même. Là, c'était mêlé dans le macaroni. Ah, tu t'es dit, ça va? Ah ben, tabarnak! Ça a donné un petit goût chimique. Ça m'a rappelé un petit peu nos produits Ouais, ici. ouais, ouais, le Québécois. Ah! Oui. Ah! Peut-être c'est pour ça que le babouin, il voulait pas venir, là. Ah, il est comme moi. Quoi d'autre que t'as fait, gaffeuse? Ben, il y a un autre moment, en m'en allant dans mon solo, ils te disent, ils te donnent une direction, puis il faut que tu marches 1 heure de temps, à peu près. On marchait tout le temps dans des petits sentiers qui sont faits par des animaux. Moi, tout à coup, je te vois la jungle avec une petite ouverture grosse de même. J'ai dit, hey, je suis venu en Afrique du Sud pour rentrer dans la jungle. Je rentre dans le trou, toi. Je comprends pourquoi on marchait jamais là. Des lierres, des ronces, des cactus. En tout cas, j'étais obligée de marcher à 4 pattes. Là, à un moment donné, j'étais accrochée après le chandail, les cheveux, j'étais poignée d'une affaire de ronces, égratignée, je saignais de partout. Là, j'ai dit, c'est ridicule, je sors d'ici. Fait que j'ai rampé, je pouvais même pas me tenir debout tellement c'était dense. Là, j'arrive devant un mur de cactus avec des épines ça de grosses. J'ai marché le long jusqu'à temps que je trouve une petite ouverture. Là, j'ai essayé de me faire mince, mince, mince pour passer en ça. Puis là, quand j'arrive l'autre bord, il y a une fille qui est là avec sa caméra, une des participantes. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, ben, je marchais, puis j'ai entendu du bruit. Elle dit, moi, j'étais prête à photographier l'animal qui allait sortir de là. Fait qu'on a bien ri, tu sais. Mais je te le dis que moi, je l'ai trouvé moins drôle. Après ça, on est partis chacun de notre bord, mais j'ai suivi un sentier. J'ai compris la pertinence d'être sur un sentier. Je félicite ton goût de l'aventure et de la découverte et de faire nouveau, tu sais, de faire différent. Oui, Comme, oui. il passe pas là, je vais l'essayer, moi. Ben, c'est ça. Ah, Mais mais t'avais déjà vécu ça, là, de sauter dans le buisson, là, puis de te pogner dans les épines, oui, là. oui, on dirait Fait que ça m'appelle. ça te reste, ça reste. Oui, Le c'est goût de ça. se faire piquer le cul par des cactus, ça reste, ça. On le goûte C'est pas, mais ça. après ça, ça reste. C'est mon petit côté maso, tu sais, maso. Caroline, hey, ton plus beau moment là-bas, c'était quoi? Il y en a eu plusieurs, mais il y en a eu un. Le premier matin, quand je me suis levée, je suis allée sur la terrasse avec mon café, Unto Lodge. Puis là, je prends une gorgée de café, puis juste devant moi, au loin, je vois 3 ou 5 girafes qui marchaient. Là, je me pinçais. Je suis en train de boire mon café, puis il y a des girafes qui passent devant moi. Ça a été un moment magique. Aussi,
la première nuit qu'on a couché dehors, en groupe, on partait à la marche le lendemain de notre première marche de 3 kilomètres. Fait que moi, j'ai dit, hey, j'ai ma leçon, j'ai vidé mon pack-sac. Toi, j'ai dit, j'apporte rien. J'ai gardé un vêtement de rechange. Je voulais m'apporter des bas chauds pour la nuit. Puis j'ai laissé ma tente. Arrivé là, j'avais un tout petit matelas gonflable. J'ai dormi à la belle étoile et j'ai vu la Voie lactée. Claire, 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 là. J'étais dans une chambre à 1001 étoiles. C'est Ah, ça. Mais il y a une chose, j'avais tellement épuré mon sac que j'avais apporté un seul bas de laine. Fait que j'ai été obligée de me rentrer 2 pieds dans le même bas pour pas avoir froid. C'est pas pratique quand tu veux te lever le matin pour aller aux toilettes puis t'oublies que t'es 2 pieds dans le même bas. mais là, je veux juste dire que j'entendais mon chum qui était ému. Ça l'a fait pleurer. Mon chum, il est ému de ça, la nature, puis... Ah oui, Ah ouais. Tu devais oui. plus avec elle, qu'est-ce qu'elle comptait? Ah oui. Ouais, c'est ça. Ah, oui. Puis je dois dire, Brad, si la nature t'émue, t'es moi. À un moment donné, j'étais couchée j'étais assise, appuyée sur mon pack-sac. Et puis, il n'y avait pas un bruit. Puis on dirait que quand tu es en Afrique du Sud, le vent, tu te sens comme enveloppé, rempli d'une sérénité. Je ne sais pas, ça l'a vraiment... C'est comme si c'était mystique. Tu sais, c'était des moments là que j'étais pleine de gratitude. Tu sais. Ouais. Ben, ça me fait penser, tu sais, que dans le fond, quand on va dans un chalet ou en quelque part qu'il n'y a pas d'électricité, il y a comme de quoi qui te renferme sur la nature, le simple, mais que ça vient chercher comme de te débrouiller, de penser différemment. Tu sais, je me souviens qu'on était allé, j'avais loué un chalet dans un Airbnb. J'avais mal Oui. lu, moi, c'est en anglais. Je trouvais ça beau là-bas. Là, on arrive. Moi, je suis une coquette. Là. J'ai ma fan, mon speaker, je veux écouter de la musique, Oh, du vent. J'ai mon petit frigidaire que je veux brancher parce que j'en ai de la bouffe. Il n'y a pas d'électricité. oh mon Dieu! Oh là là! Oh non! Mon chum, Oh, il trippe, il capote, lui, il scoute, tu sais, ça, là, se faire mettre en danger. Moi, je trippe pas, non, j'ai pas de fun, pas en tout. Mais il mais, rendait ça le fun, là, mais c'est comme non, j'avais pas de fun. Fait que. Ouais, mais fait que, ça, c'est une autre affaire. Te reposer des réseaux sociaux, de la musique. Tu sais, t'es dans la brousse, là, il n'y a rien à part le bruit des animaux, le vent. Il n'y a rien. Tu sais, c'est ça ça. a comme fait du bien. Puis quand on arrivait au lodge, 3 quarts du temps, il n'y avait pas d'électricité. Parce Fait que là-bas, c'est de l'électricité produite par le charbon. Puis aussi, je pense que ça appartient au gouvernement. Fait que je ne sais pas trop ce qui se passe, mais les pannes sont très fréquentes. OK. Mais c'est ça, j'imagine, tu sais, il n'y en a pas de poteau électrique nulle part, il n'y a pas rien qui vient de l'électricité. Fait que tu dois être comme. Ben, c'est ça, t'es juste là, t'es piqué comme un poteau dentaire, puis tu fais juste vivre. Il fait bon vivre. Ah oui. Puis une autre affaire, là-bas, il y avait bar à volonté. Il y avait un petit bar où on pouvait rentrer. Il y avait des liqueurs, il y avait de la bière, il y avait du vin. Ils sont des très bons producteurs de vin. Oui, Premier soir, c'est sûr que tu prends une coupe de verre de vin. Après ça, ma fille, j'ai bu, je pense, une bière puis un verre de vin. Tu bois un verre d'alcool, tu es tellement fatigué que c'est comme si tu n'avais pris 5, 6. c'est 6 Valium, Fait, ouais. fait que je buvais rien. OK. J'étais saoule de la nature. Hey, puis bon, l'appel à caca, l'as-tu servi? Pas tout est revenu neuve. Arrête! Hey, 12 jours! Hey, Parce que tu le, faisais caca à C'est l'hôtel. oui, Ah ouais, le sachet que tu as mangé, que ça a fait la soupe verte, c'est ça qui t'a coupé le caca. probablement que c'est ça, tu sais. Mais non, déjà, juste aller faire pipi dans la brousse, là, c'était tout. Il fallait le dire à quelqu'un.
Puis là, tu rentres sur un petit chemin, tu entends craquer, tu entends du bruit, tu as tout le temps l'impression qu'il y a un animal qui va te charger. Tu sais, je me voyais partir à courir, les culottes baissées. Tu sais. Oui, mais moi, j'aurais peur. Un coup que tu te parles, j'aurais peur qu'il y ait un serpent à sonnette qui essaie de te rentrer dans le vagin. Juste ça. Tu sais. Ah non, non, non. Là-bas, c'était les tiques. Il y a beaucoup de tiques. Ah ouais? Je vais te dire sincèrement, je buvais pas beaucoup, puis j'évitais d'aller aux toilettes dans la brousse. Ah, fait que tu niaises pas, l'appel à quelqu'un est revenu neuve. Neuve, je vais pouvoir m'en servir pour Des jardiner, ou fleurs. je la Ouais, ben oui. donnerai si Ah tu oui, veux. ah oui, j'avoue. Oh my God! T'as-tu des questions? T'as-tu une question? J'ai pu parler, mais j'étais ému, mais. Ah! Madame Graton. On dirait que si j'étais un peu sensible, oui, hein? On dirait ton histoire là, a venu me faire enraciner en dedans de moi quelque chose de fort. Parce que j'étais dans les castors, j'étais dans les scouts, j'étais dans les cadets de l'armée, puis un gars de brousse, tout seul moi-même. On dirait que t'es venu me connecter de quoi, là. Puis pour dire que je te trouve tellement courageuse que tu pars avec une idée, puis tu t'en vas là-bas, puis c'est comme, let's go, je le fais. Chapeau, mademoiselle, chapeau. Ben, merci. Écoute, j'étais la Puis plus vieille retourne, du je viens avec groupe toi. aussi. Oui, ben, j'encourage tout le monde, c'est le voyage d'une vie, l'apprentissage d'une vie. On est allé d'une réserve aussi. Puis là où on a dormi 2 nuits, c'est vraiment parmi le Big Five. Big Five, c'est les animaux les plus dangereux. Et puis, on a dormi pas loin de lions mangeurs d'hommes. On les appelle les lions mangeurs d'hommes parce que dans cette réserve-là, tu n'as pas le droit de tuer les animaux, c'est sûr. Il y a des braconniers qui se sont introduits puis ont voulu aller tuer des rhinocéros pour la corne, mais ils se sont trompés de secteur, puis engloutis dans le secteur des lions, puis se sont fait dévorer. Ben Fait bon. que c'est, Ben, mais ça a l'air qu'une fois que le lion goûte à la chair humaine, il devient un lion mangeur d'hommes parce qu'il sait que ça goûte bon. Fait que j'en ai vu en train de manger un zèbre. J'ai vu des girafes à peu près 100 mètres de moi. J'ai vu des singes qui s'appellent des singes vervettes. Et puis tu les regardes dans l'arbre, puis tu penches ta tête comme ça, puis ils te regardent, puis ils penchent la tête comme toi. Fait que là, tu te demandes, c'est qui le singe? Ouais. Puis t'as-tu traversé tu sais, t'avais peur de traverser le Oui, lac non. avec les chevaux? Finalement, ce qui est arrivé, j'étais avec le guide, on était 2 dans la Jeep, puis on est allé les attendre de l'autre côté de la rivière. Puis c'était pas, j'aurais pu le faire, c'était pas aussi effrayant que ça. La seule chose, il y avait des hippopotames et en tapant dans l'eau avec une pagaie, ça leur faisait peur. On n'en a pas vu. Il y avait des gardes forestiers armés de chaque côté. Mais ce que les filles m'ont dit, c'est que tu calais dans une espèce de vase, là, jusqu'au genou à peu près. Fait que c'est quelque chose que j'aurais pas trop aimé, là, marcher là-dedans. Fait que non, je l'ai pas fait, mais j'ai bien ri à regarder les autres. Ouais, mais dans la vase, tu cales dans la vase, puis là, c'était le moment de te pratiquer ton moment présent, là. Tu sais, quand tu... Comme la neige, là. Hein? Oh oui. Ouais. Ouais, Ouais. c'est le feeling, là, c'est quand tu l'as, le feeling, tu fais non, 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 j'imagine pas qu'il y a de quoi qui me pogne ou qui me ramasse, Oui, ou tu sors de là, il y a 45 sangsues après les mollets. ah oui, c'est ça. Oh, c'est ça. Mais ça a été en tout cas une belle expérience que Est-ce que tu le referais? je vais dire honnêtement, il y a des filles dans le groupe qui veulent retourner ramasser leur argent et le refaire. Moi, si c'était pas de mon âge, je le referais. Parce qu'une autre découverte que j'ai faite, qui m'a un petit peu attristée, c'est que moi, dans ma tête, j'ai 30 ans. Ouais. Tu me proposes n'importe quoi, puis je vais sauter dedans. Mais mon corps n'a plus 30 ans. Fait que c'est ça que je me suis aperçue. J'étais comme, comment ça se fait que j'ai de la misère? Ben, réveille. Tu sais, j'ai pas, comme les autres, 40 et 50 ans. Fait que... Quel âge que t'as, Bert, déjà? 68. 68. Fait que, tu sais,
ce côté-là, je ne pourrais pas le refaire avant 2 ans, qui est à me ramasser de l'argent, puis le rendu à 70 ans. Je ne sais pas s'ils peuvent pousser une chaise roulante. Je vais te mettre sur mon dos. Ouais. OK, ça marche, j'irai avec toi. On va faire, là, tu sais, le morceau de bois avec là-dessus. On va Ah oui, prendre nos bobettes, fait qu'on n'ira pas de bobettes. on est correct. On n'ira pas C'est de ça. bobettes, ouais, fait que, on fera ça. Mais c'est l'expérience d'une vie. Le groupe, on était 13, un seul homme, Ah, pour toutes vrai? des femmes. Ah, Oui, je suis étonnée, j'aurais pensé que ça aurait été des boys. ben non. Il y avait, écoute, dans l'équipe de Guillaume Duluth, là, il y avait 2 gars, plus tous les gardes forestiers, puis il y avait Inès, la photographe. Mais on n'était que des femmes, à part un brave, Maxime. Et puis c'était toute une brochette différente. Il y en a qui venaient du euh, système hospitalier, tu sais, il y en a d'autres qui venaient des entrepreneurs, euh, des enseignants, des coachs. C'était vraiment intéressant. Puis, il y avait une belle énergie de groupe. Et il y en a 3 qui sont arrivés que leur pack-sac n'a pas suivi. Hein? Faut le faire, là. Tu sais, quand tout ton équipement, tout tu avais le droit à un bagage, puis tout est dans ton pack-sac. Il est arrivé 3 jours plus tard. Fait que tout de suite, toute la gang, on a tout pris ce qu'on avait en double, on leur a donné des repas OK. déshydratés, on leur a fourni tout ce qu'on pouvait, on leur a monté un petit kit. Mais c'est quand même plate, tu sais, quand Oui. tu attends tes affaires. Ah oui. C'est pour ça qu'il te reste rien qu'une bas de laine? Ah, ben ça doit être ça. Pour moi, je me suis fait voler, je ne me suis pas rendu compte. Non, mais le gars, c'est parce que le gars, dans le fond, il couchait tout nu, fait qu'il a mis le bas de laine pour Ah, cacher ça son doit être pénis. ça, oui. Il dit au minimum tout nu, là, fuck off, ouais. M'a Un peu de m'empresser de le graine. retrouver. Ah, wow! Hey, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose que c'était allé vivre. Puis juste se rendre là, c'est pas évident. Montréal-Londres, c'est 6 heures. Il y avait 8 heures d'attente à l'aéroport de Londres. Ensuite, Londres-Johannesburg, 11 heures de vol. Tu arrives là-bas, tu as 1 heure pour faire un autre vol d'1 heure et demie. Arrivé à Port-Élisabeth, tu as des jeeps qui t'attendent, tu as 1 heure de route. On va te dire de quoi tu arrives là-bas, tu es froissé, puis tu as mal au cœur, puis tu es dépeigné pas mal. Ouais, c'est comme pas un bout, mais dans le fond, je m'en allais dire, c'est pas un voyage qui est reposant, mais dans le fond, un peu, oui. Quand tu es connecté, puis tu te dis, je suis juste dans le moment présent avec la Voie lactée, ça. Ah oui, oui, ces moments-là, on dirait que ça te repose. C'est comme de la méditation ou, tu sais, ça te repose. Mais je dois dire, je suis revenue fatiguée puis décalée. Tu sais, je m'endors à 2 heures de l'après-midi, puis à 4 heures du matin, je suis debout. Tu sais, je suis toute un petit peu encore déréglée. Ouais, mais ça va. Ouais, tu vas te replacer. Mais t'as-tu été avec ton mari? Là-bas? Chercher des tuiles, tu parles? Non, non, non. Tu t'en allais pas en vacances avec ton mari en Ah non, venant? non, ben, on part lundi, là. On OK. part au Portugal, puis moi, j'ai du travail à faire parce que je prépare 2 ateliers, tu sais. Fait que je vais les préparer de là-bas, puis j'ai aussi des petits Zoom à faire, fait que je vais pouvoir faire ça de là-bas. Mais ça va être autre chose. Ça va être un Ben, petit appartement pas loin de la plage avec une piscine, fait que ça va être t'emmènes-tu un repos. t'emmènes-tu l'appel à caca? Non, pas là, Seigneur. Ben, Non. non, c'est ça, mais ça va être plus court. Mais tu t'en vas-tu visiter au Portugal? Oui, je suis allée l'an passé, mais on ne va pas au même endroit. C'est sûr qu'on va visiter, mais j'ai choisi près de la mer pour vraiment, c'est près de Faro, c'est Albufeira, près de Faro, c'est près de la mer, puis c'est vraiment pour me reposer. Puis c'est Ouais. mon mari aussi qui veut. Il s'est ennuyé, Ben, il s'est bien certain. ennuyé. Là, Certain. c'est ça, je suis revenue d'un chantier, la salle de bain n'est pas Ah terminée. Ça, je voulais oui! Ah, savoir. c'est ça qui lui souvenait. Tu veux, Ben, quand c'est ça. ouais. Je me Fait que souvenais là, des vacances, il se souvenait des travaux, lui. Ouais. fait que dans la chambre à coucher, c'est une salle de bain qui est à même la chambre à coucher. Fait qu'on ne peut pas coucher là parce qu'il y a du plâtre. Fait que là, on couche sur un futon
qui n'est même pas un lit double. Je pense que c'est un lit 3/4. Moi, je suis près du mur, naturellement, la face écrasée contre le mur. Parce que lui, il est habitué de dormir en étoile. Il était tout seul dans notre lit pendant quasiment 2 semaines. Hey, mais là, tu dois voir ces petits inconforts. Ben, je dis petits inconforts, ça n'est un gros quand tu es dans le quotidien, là. Mais tu dois voir ces petits inconforts-là différemment. D'avoir dormi, ouais, d'avoir dormi sur le sac, puis dans le sable, puis... Ça, tu reviens avec... Sais-tu ce que j'ai appris aussi? On est tellement dans le avoir et non dans l'être. Moi, je suis revenue, puis la première affaire, j'ai fait tout le ménage de mes tiroirs de cuisine, puis j'ai rempli une boîte de plein de gugus que j'en double en triple. Pourquoi j'ai 2 cuillères à soupe? Pourquoi j'ai 4 fouets? Pourquoi j'ai 10 gros couteaux à pain? J'en ai gardé 2 de chaque. Là, je veux épurer la maison. Je consomme déjà moins que je consommais, mais je veux être dans l'être. Je ne veux plus être dans l'avoir. Si on veut toujours quelque chose, ça, je suis revenue avec ça. Apprendre à faire des deuils aussi. Il n'y a pas d'électricité, ben on s'en passe. Il n'y a pas d'eau chaude, ben on prend une douche à l'eau froide. D'apprendre à faire des deuils, hein? C'est ça, les deuils de ces affaires-là, du confort, Oui. Ça l'émeut. Ouais. Oh. Hey, ben merci en exclusivité qu'on t'a eu. J'avais assez hâte de t'entendre, Barbara, parce que justement, c'est quasiment impossible. T'étais-tu comme la celle de 68 ans qui a parti mais tu sais, je veux dire, c'est pas t'es la plus vieille, t'es la seule avec le plus d'expérience qui est allée à Psycom ou s'il y a déjà eu quelqu'un Non, ça a l'air qu'il y a déjà eu, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais quelqu'un de 80. Mais cette personne-là n'a pas réussi à le faire, mais a quand même participé à beaucoup, on a fait beaucoup. Fait que Guillaume Duluth ne met pas de limite d'âge. Je pense qu'à partir de 16 ans, puis après ça, tant que tu as la forme physique, pas de problème. Mais non, je n'étais pas, mais je l'ai senti, mon âge, disons, là-bas, physiquement, là. Mais fierté, chapeau, parce que, wow, c'est un exploit, là. C'est vraiment... Je suis fière parce que je l'ai fait, quand même. Ouais, la fierté, puis tout le bagage que tu reviens. Tu voulais-tu dire quelque chose? Ouais, mettons quelqu'un écoute cette vidéo-là, puis prend ma piqûre, puis il a goût de checker comment que ça marche. C'est comment que ça fait, tu tapes Psycom Origine, Psycom Origine, et puis c'est avec Guillaume Duluth, puis là, ils vont tout expliquer. Il y en a 2 au mois de novembre et 2 au mois d'avril. C'est des groupes d'une dizaine, de 10 à 15 personnes max. Puis c'est très sécuritaire. Il faut de l'endurance. C'est pas donné, mais quand tu veux vraiment quelque chose, tu trouves l'argent. Tu fais comme moi, tu vas vendre tout ton or. Oui, ben là, je suis en train de me dire, ça fit tellement avec mon chum, ça. C'est pour ça qu'il est connecté à ça. Ah ouais. Je sais pas s'il va mettre sa moto sur pause ou si on va repousser Renault. Mais je pense que prochaine fois, on va recevoir Brad qui est allé à Psycom Origine. Ben, c'est ça, oui, oui. Fait que, hey, ben, là, mettons, il reste 30 secondes. C'est quoi les projets? C'est quoi les formations que tu as? Ah, ben, ça va être à Rigaud avec les chevaux, ça va être hypnose avec les chevaux le 10 juin, puis le 9 juillet, ça va être à Prévost, ça va être le solstice d'été. On fait les deux. Et on fait les deux. Je vous enverrai ça, là, des invitations, puis vous ferez ce qui vous tentera de faire. Je viens dormir, moi. Je viens dormir chez vous, on dort dehors. Ah ben écoute, à ce moment-là, là, ma chambre d'invité va être libre. Là, ma sœur part au mois de mai. Ah. Fait que ma chambre d'invité va être libre. Okay. Avec plaisir, je vous accueille. On vient dormir, puis on mangera des hot dogs pas cuits. Ah, pas cuits. Il y a une bonne pataterie pas loin. Là. Je vais prendre ton pain à caca, moi. Ah, ben je la passerai si ça te tente d'aller dehors. Gros câlin. Oui. Bye, Barb. Merci beaucoup. Un plaisir. Reçu. Popcorn. Oui.